PSG Fan TV, bonsoir à tous. Quelques surprises ce soir sur la composition, pas étonnant, vu ce qui nous attend mardi prochain. Qu'en as-tu pensé notamment de la prestation de Nkunku sur cette aile gauche? Déjà, c'est intéressant de voir une compo aussi différente, parce que c'est souvent compliqué quand on tourne autant de voir des matchs complets, et aujourd'hui il y a eu pas mal de choses intéressantes. Nkunku, je pense, a fait un bon match, notamment dans son placement entre les lignes. Un mec comme Rabiot a plus de mal à le faire, Nkunku a pu compenser ça en étant ailier. Beaucoup le préfèrent milieu, moi je le trouve bien, parce que c'est un mec qui va se créer 4-5 occasions par match. Encore aujourd'hui il le fait, il arrive à marquer. Au final, c'est un joueur qui est plutôt intéressant maintenant, qui n'a pas son niveau pour Paris et qui mériterait d'être vendu dans un bon club, hein, mais pas du niveau des 2-3 des meilleurs clubs de championnat, quoi. Après, j'ai bien aimé globalement aussi même Draxler en faux neuf, que j'ai trouvé très intéressant. On va dire qu'on l'a peut-être peu vu en première, mais il était peu servi. Puis quand il a commencé à décrocher, c'est lui qui fait qui crée les occasions, c'est lui qui décale Di Maria sur le but, c'est lui qui crée aussi beaucoup d'occasions. Moi, c'est un joueur que j'adore, qui est beaucoup critiqué en ce moment, parce que soi-disant il est trop discret, mais c'est un joueur qui va toujours créer. D'accord. Est-ce que sur la composition de ce soir, on peut avoir des indices par rapport à celle qu'il y aura mardi prochain? Plus que sur la compo de départ, je pense que c'est par rapport au changement en cours de match. On voit Rabiot qui sort tôt, on voit là ce qui joue tout le match, et donc on peut penser que c'est Mota qui va jouer, que Rabiot va jouer aussi, Rabiot va jouer puisque c'est le premier à sortir. Bon, Di Maria on le savait déjà, mais lui aussi est le premier à sortir, donc il jouera. La seule suspense qu'il y a, c'est en défense centrale, si Marquinhos revient, qui va jouer. Et pourquoi Pastore a été laissé en repos, ça, on ne sait pas trop. Peut-être parce que Mbappé est incertain et que ça peut être du coup le joueur qui pourrait le remplacer, mais c'est il y a peu de suspense, je pense, pour la compo de mardi. Kurzawa a joué tout le match également. Est-ce que tu penses que Berchiche fera son retour ou pas? Yuri sera titulaire mardi, oui. Je pense que maintenant c'est clair. Depuis le match aller, c'est clair pour le coach. Yuri est titulaire. Puis c'est pas la performance du jour de Kurzawa en plus qui va lui donner c'est pas ça qui va le faire changer d'avis, je pense. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur ce match de ce soir? Quels enseignements on peut avoir éventuellement par rapport à mardi, encore une fois? Par rapport à mardi, je sais pas, mais ce qu'on peut retenir, c'est que quand on joue, en gros, on avait quasiment 6 milieux ce soir, donc on n'avait pas de joueurs qui sont moins à l'aise avec le ballon, ou des joueurs d'appel comme Cavani, Mbappé, qui sont plus des joueurs d'espace. Et quand on joue comme ça contre des équipes bloc bas, eh ben on voit que ça va mieux combiner, le bloc est plus présent puisqu'on a 6 milieux, donc forcément les espaces entre les lignes sont resserrés et ça combine mieux dans les 30 mètres adverses. J'ai trouvé notre approche des constructions, des actions offensives meilleure que beaucoup de matchs avec les titulaires. D'accord. Donc c'est un match sans faute, clean sheet encore une fois. Ouais, 3e de suite, ça fait du bien. Ouais. T'as un dernier mot à rajouter éventuellement? Malheureusement, moi j'espère un milieu mardi avec un Draxler ou un Pastore pour faire le lien milieu-attaque, d'autant plus qu'il n'y a pas Neymar, mais j'ai peur que ce soit Mota, Rabiot, Verratti. J'espère que la Sana Diarra jouera personnellement, mais... la Sana fait un très bon match. Ça fait son 2e très bon match de suite après le Classico de dimanche. Mais Mota est quand même au-dessus parce qu'il connaît ses partenaires et parce que lui joue en une touche de balle. On voit que Class est très bon, mais avec ballon, il a besoin de 2-3 touches de balle. Et là, il faut aller plus vite pour casser les lignes adverses. D'accord. Moi, j'espère que ça nous portera chance tout ça. Espérons.